Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc. Très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 13e émission de Capsule d'Espérance de la saison 4, déjà l'avant-dernière. La semaine dernière, on avait parlé de la liturgie depuis une couple de semaines, et la semaine dernière, j'avais parlé d'une façon précise. Le cœur de la mission, c'est Marie, la mère de l'Église. Et c'est le texte, si vous allez voir, par exemple, en termes d'épouse, allez voir l'article 773, du Catéchisme de l'Église catholique, et la phrase va dire à la fin, « Marie nous précède tous dans la sainteté, qui est le mystère de l'Église, comme l'épouse sans tache et ni ride. » C'est Saint Paul qui va dire ça aux Éphésiens. C'est pourquoi la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne, c'est-à-dire la relation avec le pape. Alors, on a vu comment, à partir des étapes que Marie a vécues, où à un moment donné, Marie, à l'Annonciation, elle s'est posé le comment, elle a fait l'accueil, elle a été visiter sa cousine. C'est là qu'elle engendre ce que nous, aujourd'hui, on appelle l'intergénérationnel. Alors, on n'a rien inventé de ce côté-là. Les deux enfants bougent et quand ils arrivent aux noces de Cana, ça va être son rôle d'intercéder auprès de Jésus parce qu'ils n'ont pas de vin. Et j'avais précisé la semaine passée, elle n'avait pas dit « ils n'ont plus de vin ». Ils n'ont plus de vin, et on dit « ils n'ont pas de vin », c'est-à-dire ils fêtent, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour fêter. Parce qu'ils sont à des noces, et le but de Jésus, c'est de faire alliance, faire mariage entre Dieu le Père et la création. Alors c'est pour ça qu'ils vont dire, ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas ce qu'il faut pour le vrai mariage. C'est des noces civiles. Et ensuite, on va voir Marie au pied de la croix, qu'elle s'est mise sur le précipice, elle aurait pu devenir Marie la mendiante, comme toutes les pécheresses l'étaient, mais dans sa prière, elle a fait confiance comme un rappel à l'Annonciation, où l'ange Gabriel dit que l'Esprit Saint te couvrira, et l'Esprit Saint, l'ange passe par Jésus, qui va dire à Marie, en lui présentant Jean, « Voici ton fils », puis qui va dire à Jean, « Voici ta mère ». Alors, et Marie qui devient mère de l'Église. À la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, où ils sont rassemblés, les portes sont fermées, les volets sont fermés, et Marie était là, et on a vu la semaine passée que Marie, l'Esprit Saint vient sous la forme d'une langue de feu. Une langue, parce que c'est par la parole que le message doit passer, de feu pour que ça devienne une lumière, devenir une parole d'espérance, une parole de lumière. Concernant l'Assomption, c'est un dogme de l'Église que je trouve important à éclairer. Je vais me rappeler de mes dates. J'ai, dans une des émissions, je crois que c'est la 2e saison, une des émissions quand je parle du développement, la colonisation de l'Amérique du Nord, en 1604, 4 ans avant Québec, on va fonder l'Acadie. Et en 1638, Québec est fondé. Il y a un archevêque, un évêque. D'ailleurs, le territoire, on l'a vu à la 2e saison, le territoire du diocèse de Québec comprend tout le Mississippi aux États-Unis et tout le Saint-Laurent au Canada. Alors, ça en prenait grand. C'est le premier diocèse en Amérique du Nord. Et c'est à Grand Pré, qui est aujourd'hui en Nouvelle-Écosse, il y avait une communauté acadienne et qui avait demandé
demandé à l'évêque de Québec, François de Laval, d'avoir un saint patron, patronyme de leur paroisse. Et c'est la première fois en 1638 qu'on va parler des Acadiens en termes de Notre-Dame de l'Assomption. Et c'est la première fois dans l'Église, dans le monde, qu'on utilise le mot Assomption. Et c'est avec les Acadiens avoir un patron, un patronyme pour leur Église. On connaît l'histoire qu'en 1755, il y a eu la déportation des Acadiens. Et l'église de Grand-Pré est brûlée. Alors, il y a eu la dispersion totale. Et c'est en 1881, à Charlottetown, ça c'est à l'île de Prince-Édouard, qu'il y a eu la Convention des Acadiens. Et là, on a fait 2 résolutions. La première, comme en souvenir de notre toute première paroisse, qui était Notre-Dame de l'Assomption de l'Acadie, mais la fête de l'Assomption va devenir notre fête nationale des Acadiens. Comment c'est arrivé que ça a été établi le 15 août? Mystère, boule de gomme, je n'ai pas cette information-là. Par contre, et on avait fait, dans la même convention, on avait pris le Ave Marie Stella, c'est-à-dire salut mère de l'étoile, l'étoile de la nuit, l'étoile qui guide les matelots. Alors, l'Ave Marie Stella comme hymne national. Le peuple acadien a quelque chose de caractéristique avec lui. D'abord, l'Acadie n'existe parce qu'il y a des Acadiens. Il n'y a pas de territoire acadien comme tel. Il y a bien une circonscription, là, Acadie Bathurst, là, mais c'est juste pour amadouer les francophones. Il fallait avoir Bathurst là pour les anglophones. Et ça qui est surprenant, c'est en 1881, mais ce n'est que en 1950, là, quelqu'un qui est fort en mathématiques, ça veut dire 20, ça fait 70 ans à peu près plus tard, le 1er novembre, c'est-à-dire la fête de tous les saints, Rome va alors faire le dogme, va établir d'une façon théologique, dogmatique, c'est quoi l'Assomption de la Vierge. Et ça se résume, puis pourquoi qu'ils l'ont mis le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. Alors, il faut voir ça à l'inverse, dans l'Assomption de Marie et dans la vocation mariale, il y a tout l'avenir du chrétien qui veut être sauvé à travers Jésus-Christ. C'est pour ça que Marie a joué tellement un rôle important. On a longtemps cru qu'elle était co-rédemptrice. Elle était rédemptrice avec Jésus. C'est pas vrai. Et quand le pape Jean-Paul II est venu au Canada en 84, il y a eu des émissaires avant qui sont venus pour préparer le terrain. Et quand ils sont arrivés à ce sanctuaire marial que le pape voulait visiter, on a fait enlever ça. Elle n'est pas co-rédemptrice, c'est Jésus le seul et unique rédempteur. Ce que Marie fait à travers son cheminement, de l'accueil, du partage, d'être capable de prier, d'être capable d'intercéder, elle met en place les jalons de la vie du chrétien, la vie de prière du chrétien.
Alors, quand on regarde ça, c'est là qu'on va dire, à la suite de Marie, c'est pas juste une personne. C'est l'Église entière. L'Église entière qui regarde Marie. Moi, j'ai envie de dire, regarde Marie pour contempler le Christ. Et c'est dans la mesure où l'Église se met sur les pas de Marie pour accepter, accueillir et aller de l'avant, que l'Église va alors devenir l'épouse, l'Église qui va devenir épouse du Christ. Devient l'épouse du Christ et ce qui est extraordinaire en termes d'épouse et les enfants qui en découlent, c'est qu'à un moment donné, c'est pas fusionnel, mais ce sont autant de canaux de diffusion et de communication qu'il peut y avoir comme on voit dans une famille. Moi, je sais, si je voulais demander de quoi à papa, puis je n'étais pas certain, je le demandais à ma mère. Puis si je n'étais pas trop sûr, bien, j'allais en parler à mon grand frère, qui lui me donnait d'accord, puis on allait parler à ma mère, puis elle se mettait d'accord, puis là, on convainquait le père. Il y a toute cette dimension qui fait que l'Église en entier, à partir du dernier baptisé jusqu'au pape, c'est tout ça qui devient l'épouse du Christ. Et moi, par mon baptême, je ne suis pas baptisé au nom du prêtre, ni au nom de l'évêque, ni au nom du pape. Je suis baptisé au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit Saint. C'est ce trio-là qui entre en moi et qui fait que je suis un membre, puis c'est tout l'Église, c'est tout le corps du Christ. Et le corps, c'est extraordinaire quand on regarde les membres. Hein? Imaginez, vous m'avez vu 2 fois là, que je fais comme ça. Là. C'est que le cerveau envoie un message à ma main, le bout de ton nez, là, il démange. Là. Bon. Est-ce que le nez a prié pour qu'il y ait eu une intervention? Je ne le sais pas. Mais il reste que il y a toujours ces relations humaines les uns avec les autres. Oui, je dois, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui disait, je dois prier comme si tout venait de Dieu, mais après ça, il faut que j'agisse comme si tout venait de moi. Il faut que j'ai de la considération. Ma main gauche ait une considération pour la main droite. Et si j'ai besoin de me gratter, qu'ils se communiquent, qu'ils viennent en aide les uns les autres. Mais on pourrait facilement se contenter d'être juste ça. On va s'entraider, puis on va être du bon monde, des bons gars. Sois d'accord avec moi, on va aller voir les politiciens, ils vont être d'accord avec nous autres, juste au point de vue humain, au point de vue social. Mais la dimension spirituelle, c'est la dimension sociale, elle est ici. Mais la dimension spirituelle, puis après ça, tu vas avoir, et j'en ai déjà parlé, du principe principe profond. Principe fondamental. Je savais chercher mon mot. Par rapport au Christ, ma vie spirituelle, oui, c'est unique, mais je ne peux pas juste rester comme ça. Pour établir la croix et l'équilibre, il y a mes réseaux sociaux et nécessairement, il y a du plus, il y a du moins. J'en ai déjà parlé. Alors, à ce moment-là, mais l'Église, c'est tout ça qui fait Église. Pas juste moi puis Dieu. Puis pas juste ma relation avec les autres. C'est tout ça, mais elle est ensemble. Et c'est là qu'on devient, on fait partie du corps du Christ. Et c'est au tout début, Saint Augustin qui va dire, voilà le Christ total. La tête,
la tête et le corps, un seul formé de beaucoup d'éléments du corps. Que ce soit la tête qui parle, que ce soit les membres qui parlent, c'est le Christ qui parle. Alors, c'est ça qui est le côté où, oui, il y a, à travers les successeurs des apôtres, il y a une parole qui parle à travers les autorités de l'Église, mais il y a aussi la parole du Christ qui parle à travers les autres. C'est pour ça que je rêve d'un centre de spiritualité où la première règle d'or, c'est d'arrêter de parler contre les personnes qui sont différentes ou arrêter de juger les gens qui sont différents de nous. Parce que, vous savez, moi, si je dis à quelqu'un qu'il est laid, bon, ça veut dire qu'il n'est pas aussi beau que moi. L'inverse est aussi vrai. Si lui se trouve beau, il peut me dire la même chose, je ne suis pas aussi beau que lui. C'est parce qu'on est différents. Alors, la première chose qu'on veut en tant qu'humain, c'est qu'on est sélectif. Il y a un esprit qui nous fait choisir. Ce qui est bon, prends-le, puis garde-le pour toi. Ce qui n'est pas bon, mais laisse-le pour les autres, ils s'arrangeront avec. Alors que l'esprit, l'équilibre à laquelle toute l'Église est appelée, ce qui est bon, partage-le. Puis s'il y a quelque chose qui est moins bon pour l'autre, soulage-le puis partage-le avec lui. Moi, ça m'a toujours frappé. Vous avez entendu parler de Mère Thérèse de Calcutta. Teresa de Calcutta. C'est une sainte. Mais saviez-vous que dans sa communauté d'origine, elle était sacristaine, on ne voulait pas la mettre sacristaine. On avait peur qu'elle mette le feu quand elle allumerait des chandelles à l'autel. Alors, c'est pour dire que des fois, on peut avoir une perception sur les gens où on les juge de travers. C'est pas le regard de Dieu. Et c'est peut-être là l'invitation de Marie à développer ce regard de Dieu. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors, c'est là où ils vont dire, et ça va prendre le symbole, le Christ parle par son peuple et par son autorité, ils ne font plus deux, ils ne font qu'un. Alors, pour faire un, c'est à travers les sacrements que Jésus veut parler au peuple, sacrement qui est le siège privilégié. Mais il y a un sacrement sur lequel, le sacrement, c'est toujours le signe sensible, qui veut dire qu'on fait appel au sens de la présence agissante de Dieu. Un signe sensible, alors on a le baptême, qui veut dire quoi? Dieu est présent dans la naissance. On fête la naissance ensemble. On a la confirmation. La confirmation, c'est lié avec l'adolescence. Le moment des choix. Alors, la confirmation, c'est que tu as reçu une catéchèse, tu as reçu une démarche, maintenant tu es confirmé, ce qu'on t'a promis au baptême, c'est là. Maintenant, tu as une décision à prendre, veux-tu continuer, c'est au choix. Il va y avoir le mariage, où on souligne l'adulte, et nécessairement conjoint. Il va avoir le diaconat permanent, c'est-à-dire Dieu et conjoint. Ça serait plus conjointe. Alors, ça, c'est le diaconat permanent. Et dans son engagement,
c'est un engagement de service. Service à l'autel, service à la table. Et finalement, il y a le sacerdoce. C'est toujours dans le cadre de l'adulte, mais référé à Dieu et à son Église. Et dans le rite latin, dans le rite romain, le prêtre, il est célibataire. Et on va avoir, entre-temps, l'Eucharistie. L'Eucharistie qui va être la source et le sommet. Le sommet de la vie du baptisé. Il va avoir la réconciliation. Réconciliation. C'est-à-dire l'entretien du parcours. Il va avoir finalement l'onction des malades. Ça veut dire quoi? C'est la reconnaissance d'un baptême prêt pour être tout proche de son accomplissement. Quelqu'un disait, mon père est décédé, il n'y a pas eu l'onction des malades, il est-tu sauvé? Oui. Simplement, c'est qu'il n'y a pas eu le signe sensible, l'onction des malades, qui nous rappelle, on reconnaît son baptême et que son baptême est en train de rentrer dans son accomplissement. C'est tout ça qui est le grand mystère de l'Église à travers les sacrements. Mais ça, il y en a 7 pour instituer des sacrements officiels de l'Église institution. Mais quel est le plus grand de tous les sacrements? C'est celui que François d'Assise va appeler le sacrement de mon frère. Le sacrement du plus faible. Le sacrement du nécessiteux. En fait, c'est celui qui n'est pas capable de me le rendre. C'est celui qui va m'amener à donner du temps, de l'énergie, à donner des idées. Si j'ai de l'argent, donner de l'argent, mais je ne suis pas fort là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui ne peut pas me le rendre. J'ai posé des gestes simples à un moment donné, puis là, je suis dans une situation où la famille est prête à me le rendre. Mais si tous ceux à qui j'ai aidé pendant que j'étais prêtre au service d'une paroisse, si je leur en voulais, ça serait injuste de ma part. C'est là, ils ont été pour moi des signes sensibles de la présence de Dieu dans ma vie. Un signe qui m'interpelle et qui m'appelle à aller plus loin. Et tout ça fait en sorte qu'on va arriver dans le mariage. Le mariage, Jésus est présent dans le signe liturgique et c'est là le plus grand signe, et là, dans l'histoire, c'est toujours Église soumise au Christ. Et jusqu'en 1983, le mariage humain était à l'image la femme et l'homme. Alors, on disait, et c'est Saint Paul qui va dire aux femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise au Christ. Parce que c'est le Christ qui est la source de vie et c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui va plus loin. J'ai déjà dit ça, hein. Moi, je ne tiens pas à aller au ciel, je veux juste être avec Jésus. Après ça, on en fera notre ciel tous les deux. Mais l'Église qui est soumise, jusqu'en 83,
ben, on voyait la relation homme et femme de la même manière. Jusqu'au temps que depuis 83, on parle plus, moi je parle d'une soumission en 2 mots. La première mission du couple, c'est se réaliser comme couple, mais mais à l'intérieur de cette première mission, il y a 2 sous-missions, c'est-à-dire que l'homme se réalise comme homme et que la femme se réalise comme femme. Puis on pourrait sous-entendre cette soumission où, en Dieu, la nature doit porter son véritable fruit. Et le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de dénaturer la nature comme c'est pas possible. Les dernières années où je travaillais en toxicomanie, on pouvait avoir, par exemple, un orange, puis on va changer sa molécule naturelle pour qu'elle goûte le jus de pomme. On était rendu là. On peut changer les molécules. On peut même faire semblant que les ordinateurs sont des êtres humains. Alors, la soumission, c'est toujours rester dans notre nature humaine des êtres intelligents, mais l'intelligence qu'il déploie, c'est une intelligence reçue d'ailleurs. Et il n'est pas responsable. Il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. Les événements qui nous arrivent ne sont là que pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Et vous savez, il y a 2 erreurs qu'on peut faire dans la vie. Agir sans penser ou encore passer sa vie à penser et de ne jamais agir. Chers amis, la semaine prochaine, ce sera déjà notre dernière émission pour cette capsule. Et ça va être une émission un peu spéciale parce que je vais vous parler du projet qui est en route et qui, par la nouvelle saison, va marcher sur une nouvelle identité. Je vous souhaite, et je vais vous rappeler que les coffrets des 3 premières saisons sont toujours disponibles aux coordonnées qui sont à votre écran. Gênez-vous pas, c'est le temps de Noël. Vous pouvez vous en faire de beaux cadeaux. Passez une bonne semaine et au plaisir de vous revoir.